maintenant notre deuxième texte de base qui est 1 Jean chapitre 4 verset 4. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Un passage que nous connaissons tous, 1 Jean chapitre 4, où on nous parle de celui qui est en nous, le plus grand. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tentation de Jésus, du Seigneur Jésus. Nous avons lu beaucoup cette histoire, même étant petit, c'est accessible à tout le monde. Même dans le Nouveau Testament, tout le monde a au moins lu ou entendu parler une fois déjà de cette tentation et comment ça s'est déroulé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais j'aimerais orienter notre attention, notre méditation ou notre réflexion dans un canal spécifique ce matin, en nous demandant d'abord qu'est-ce qui intéresse vraiment le diable en lui au point d'aller le tenter, de chercher à le tenter, alors qu'il sait qu'il est diable, Jésus est fils de Dieu, il n'y a rien de commun entre eux. Mais il vient les tenter. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? C'est-à-dire, si quelqu'un essaye de te parler, ou il y a au moins un intérêt derrière, ou si quelqu'un te piège, c'est qu'il y a sûrement un intérêt derrière. Mais pourquoi venir tenter celui qui est Dieu? Tu sais déjà qu'il est fils de Dieu, mais tu viens quand même. Lui aussi il sait, toi aussi tu sais, mais tu viens te dire si tu es fils de Dieu. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais quelle est cette méthode? C'est pour aboutir finalement à quoi? Et nous ne manquons pas de tentations aujourd'hui dans notre vie. Chaque fois on parle de tentation. Mais c'est pour aboutir à quoi finalement? Pourquoi? Qu'est-ce qui intéresse l'ennemi? En nous devons d'abord commencer par nous-mêmes ce que nous sommes, avant de savoir ce qui l'intéresse en nous. Ce que nous sommes comme tout le monde, l'essai, c'est que nous ne sommes pas que des êtres physiques. Nous l'avons déjà dit ici plusieurs fois, et tout le monde le sait. Nous avons également un esprit qui n'a rien à voir avec notre apparence physique, le corps matériel que nous avons. Nous sommes corporels, mais il y a un esprit qui nous anime. En nous, il y a l'esprit. S'il n'y a pas cet esprit, c'est que nous ne sommes plus un humain ou un humain en vie. Et cette réalité, nous ne la cherchons pas beaucoup au point où nous passons à côté de beaucoup de choses parce que nous nous intéressons tellement à l'homme qui se voit, l'homme qui peut se mirer. Mais l'homme esprit, je ne sais pas si quelqu'un a dans une vision déjà dit, j'étais là et puis Dieu m'a montré ce que je suis spirituellement, c'est-à-dire à quoi je ressemble spirituellement. Si j'ai 2 têtes spirituellement, je ne sais pas. Si j'ai une queue, je ne sais pas. Mais il y a une chose, c'est que nous avons un esprit en nous. Tout le monde a un esprit. Est-ce que cet esprit en nous ressemble à notre apparence physique? Ou c'est un esprit, on ne sait pas à quoi il ressemble, justement. Et l'importance de cet esprit sévit lorsque nous voyons quelqu'un qui décède, qui meurt. Peu importe votre taille, si on vous convoite, votre forme, votre taille, votre peau, même si vous êtes convoité, même ce que vous avez de physique, même si tout le monde souhaite l'avoir, lorsque, dans Matthieu chapitre 27, verset 50, que je n'ai pas partagé au milieu, la Bible dit Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Lorsque cet esprit quitte notre corps, même ceux qui sont proches de nous, même s'ils sont nos parents, nos frères, qui nous aiment, ce corps ne les sert plus à rien. Soit il t'enterre, puis il te brûle. Personne ne va garder un corps sans esprit. Est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qui est important en nous? C'est-à-dire, ce n'est pas notre corps. Ce qui est important, ce qui permet encore à cette personne d'être encore en relation avec nous et de continuer la vie, c'est parce que nous avons un esprit qui anime notre corps. Mais dès que cet esprit quitte déjà notre corps, nous n'avons plus déjà d'importance. Même votre épouse, même votre époux, même votre père, votre mère, votre fils, perd sa valeur. Vous ne pourrez rien faire, vous ne pouvez pas garder ce corps pendant longtemps. Et nous comprenons l'importance maintenant de l'esprit derrière ces faits et des choses que nous vivons chaque jour. Alors, l'apôtre Paul raconte une chose aussi, une expérience surnaturelle. Une expérience où il dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4, il raconte une chose
qui ne se vit pas sur la terre des humains. Il dit qu'il a vu un disciple du Christ. Il y a 14 ans, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au plus haut des cieux. Est-ce que c'était avec son corps, le physique, ou je n'en sais rien? Est-ce que c'était sans son corps? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais Dieu le sait. Il ne sait pas si cette personne, oui, toi, je le sais. Dieu a enlevé cet homme jusqu'au paradis. Est-ce que c'était avec son corps ou sans son corps? Je n'en sais rien. C'est-à-dire que même si votre corps, on ne voit pas votre corps, vous ne vous déplacez pas avec votre corps, vous existez. On comprend un peu des gens qui sont dans des rêves, même si vous voyez que vous êtes allongé sur votre lit, mais que votre esprit, vous voyez dans un rêve ailleurs. Ce n'est pas parce que vous êtes allongé et couché que vous êtes là, mais vous êtes quelque part en esprit. Et il dit par la suite encore que cette personne a entendu des choses qu'on ne peut exprimer, qu'il n'est permis à aucune personne de raconter. Et le verset suivant, 4, c'est-à-dire qu'il entre dans une dimension spirituelle où on n'a pas des expressions, où on n'est pas permis de raconter. Mais en esprit, la personne a écouté. C'est-à-dire, tu sais, tu as quelque chose en toi, tu as une information, mais il n'y a pas de mots adéquats, ou il n'y a pas une autorisation pour l'exprimer devant les hommes. Pourquoi? Parce que le monde spirituel également a sa propre réalité. C'est la même chose qui se passe avec plusieurs personnes qui physiquement sont allongées, comme je l'ai dit, mais dans leur esprit, ils ne sont pas dans leur chambre, ils sont ailleurs. Et bizarrement, ils ne sont pas là où on dit, qu'est-ce pourrais-je dire, ou pourrons-nous dire que là où nous sommes, où ce que nous représentons dans notre rêve reflète réellement l'identité d'un chrétien. Si c'est ton esprit qui est important, et que lorsque tu n'arrives plus à te maîtriser et que ton esprit sort, mais tu vois que ton esprit n'a rien à voir avec l'identité chrétienne, ou l'identité des serviteurs, des disciples de Christ, qu'est-ce que cela nous donne comme information? Lorsqu'on a une identité, peu importe le temps, peu importe le lieu, l'identité ne change pas. Elle est invariable. Et quand nous sommes debout, nous avons le pouvoir sur nous-mêmes, la conscience. Nous avons cette possibilité, cette capacité, nous-mêmes, puisque je suis debout, je suis conscient. C'est le moment d'adorer, je m'agenouille. Mais lorsque nous quittons cette sphère physique, où nous avons encore le monopole, le contrôle sur nous, nous entrons en esprit déjà, nous n'avons plus le contrôle. Souvent. Les expériences et les choses qui nous arrivent ne dépendent pas du tout de ce que nous sommes, de ce que nous voulons. Mais elles définissent réellement qui nous sommes spirituellement. C'est ce que nous sommes en esprit. Et l'apôtre Paul dit, le corps que nous avons est juste un matériel, une couche qui permet à notre esprit de vivre et d'exister dans ce monde physique. Les gens nous voient, mais nous sommes esprits. C'est-à-dire nous prenons ce corps pour être représentés physiquement. Mais l'esprit n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Et dans notre esprit, il peut exister des choses qui n'ont rien, dans notre corps plutôt, il peut exister des choses qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes justement. L'apôtre Paul raconte quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Il dit qu'il y a un ange. Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Alors pour éviter que je me vante de cela, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure un envoyé de Satan. Comme une blessure, un envoyé de Satan est chargé de me frapper pour m'empêcher de me vanter. Dans notre corps peut exister un autre esprit. Et lorsque cet esprit en nous a une identité particulière, les circonstances ou les choses extérieures peuvent nous amener à corriger ou bien conditionner cet esprit, mais ne définissent pas qui est réellement cet esprit. Si tu as un esprit en toi qui est tout le temps triste, plaintif, ce n'est pas parce que tu écoutes de la musique à un moment donné, ce n'est pas parce que tu regardes un match, tu te détends, que la nature de cet esprit va changer. L'esprit va devenir tel qu'il est. Et ce qui intéresse le diable, et l'une de ses attaques les plus sophistiquées, c'est d'atteindre cet esprit. Dès que cet esprit est atteint, le reste, c'est facile, c'est gagné. Donc l'attaque cible l'esprit que vous n'êtes pas le corps. Même si le Seigneur Jésus s'est laissé jeter du haut, il tombait, même si
se briser quelque chose en lui, ses os. Ce n'est pas ça la finalité. Ce n'est pas ce que le diable cherche en lui. Ce qu'il cherche, c'est d'atteindre quelque chose en lui de spirituel. Et il gagne quoi si le Seigneur Jésus a faim? Rien. Même si le Seigneur mange, rien. Mais il dit, transforme cette pierre en pain. C'est la ruse, mais jamais l'objectif de l'ennemi. De la tentation du Seigneur Jésus, nous revenons maintenant. Nous avons parlé de l'homme qui est l'homme, mais de la tentation de Jésus, maintenant, nous retenons quelques points importants que nous vivons tous. Premièrement, Dieu est en nous par son esprit. Il nous remplit, comme au premier verset de Luc chapitre 4 plutôt. Et qu'il y a aussi, dans le deuxième verset que nous avons lu, 1 Jean chapitre 4 verset 4, il y a également une adversité qui sévit. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Cette adversité, c'est que nous sommes dans le monde, mais nous les avons vaincus parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On voit là une phase, une adversité. C'est-à-dire spirituellement, nous avons une grande adversité, mais il y a quand même un être qui est en nous, et il y a aussi celui qui est dans le monde. L'adversité spirituelle. Troisième point noté, c'est que le diable peut te tenter, peu importe qui tu es. Le Seigneur Jésus. En lisant les livres de Job que nous connaissons tous, on dit les fils de Dieu viennent se présenter devant Dieu. Et lui aussi, il vient, il marche, il vient se tenir. Elle dit qu'il y a une réunion familiale, mais quelqu'un de dehors vient se présenter également dans cette réunion. Il cherche quoi? On ne sait pas. Mais il vient se présenter. Plus audacieux que le diable, je ne pense pas qu'il y en a. Il peut aller même là où il sait qu'il n'a pas la capacité. Tenter ton Créateur. Tenter celui qui est plus puissant. Tenter Dieu ou aller jusqu'au trône, devant Dieu. Là où les fils de Dieu se présentent. Ce n'est pas tout le monde qui peut oser. Mais lui, il peut faire. Nous ne pourrions pas faire peur au diable. Il va nous tenter. C'est ça le problème. Peu importe qui vous êtes. Et nous comprenons qu'il sort directement et fraîchement des temps de jeûne et de prière. Dès qu'il finit les 40 jours, l'ennemi vient se présenter. Même si on jeûne une année, il va nous tenter. Il va toujours nous tenter. Parce qu'il y a quelque chose en nous qu'il veut prendre. Il y a un piège derrière toutes ces tentations. Des choses qui attestent aujourd'hui dans notre vie qu'il y a un danger du diable. C'est un point encore très important à oublier, j'ajoute carrément. C'est qu'il y a, lorsque nous voyons la démarche dans Luc chapitre 4, verset 9, on dit que le diable a conduit le Seigneur Jésus. Vous voyez? Dieu, Jésus. Le diable le conduit quand même. Ça veut dire que tu peux quitter chez toi, te doucher, t'habiller, te parfumer, aller payer taxi, aller à la Médina acheter quelque chose alors que ce n'est pas toi, le diable t'a amené à acheter. Et tu... La puissance du diable. Le Seigneur Jésus, tout ce qu'il a fait, si on entend et c'est écrit que le diable l'a conduit à Jérusalem, c'est que c'est terrible. Quel est vraiment notre cas? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent sembler faciles. Tu jeûnes. À un moment donné, tu te dis est-ce que tu dois arrêter ou pas? Parce que c'est dur. Même le Seigneur Jésus a eu faim. On n'est pas dur, mais ce sont des choses qui nous montrent également qu'on a un objectif bien clair. On sait que maintenant, je dois passer 9 jours de jeûne et de prière. Mais quand j'arrive, je jeûne. Ce n'est pas que le jeûne est difficile. Mais on arrive à un moment quand on se dit, de toutes les façons, même si je prie, le Seigneur écoute. Des petites choses simples transforment ces pierres en pain et mange. Il a faim, c'est avantageux pour lui. Mais c'est quand même une tentation. Spirituellement, ça ne m'arrange pas. Mais c'est avantageux pour lui, pour son corps. Des choses qui montrent réellement que le diable a une certaine exercice dans notre vie. Et que tu ne sais pas si la parole de Dieu te concerne ou pas. Premier point. C'est-à-dire que tu es là, tu as une conscience que Dieu est capable de te guérir, mais tu ne sais pas que c'est ton cas. Et que Dieu ne peut pas te guérir. Quand tu es malade, tu oublies directement ce passage. Tout ce qui te rassure, tu oublies. On ne sait pas si tout ce que Dieu a dit concerne une certaine catégorie de personnes, pas une autre. Premier signe que le diable
nous trompe et à piéger, à s'aimer quelque chose en nous. Deuxième signe, c'est que des gens qui sont intimidés. Toujours intimidés. Jamais rassurants. Pas de foi en Dieu. Alors qu'on ne peut plaire à Dieu sans la foi. On ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Mais des gens qui sont toujours intimidés, même s'ils viennent ici à l'église, ils prient, même s'ils sortent d'un moment fraîchement, d'un moment de prière, dès qu'ils quittent avec des paroles, des promesses, ils mettent pied dehors. Maintenant, il oublie tout ce qu'il a comme promesse. On dit, ne vous inquiétez de rien. Il est là, il dit, Amen. Il fait ça. Mais dès qu'il sort d'ici, la réalité change. Ça vient d'où? De nous ou de qui? Parce que Dieu, lui, au moins, s'est dit d'avoir la foi, même comme un créé de ses ennemis. Mais toi, tu n'as pas la foi. Malgré que c'est déjà écrit dans sa parole, il vient quand même dans des moments où tu pries, il révèle à ta conscience toi-même, et qu'une autre personne prend la parole pour dire, voici ce que Dieu me donne comme un message pour vous. Je ne sais pas pour quelle personne, mais il me dit au moins d'avoir la foi, parce qu'il se charge de la situation. Amen. Dès qu'il sort, il oublie. Les mêmes doutes, les mêmes problèmes, les mêmes soucis reviennent. Quelle est l'identité spirituelle que vous avez? Êtes-vous dominé par les circonstances, les situations, des choses que vous vivez? Ou êtes-vous capable de ne pas varier, de ne pas changer de nature, peu importe ce que vous vivez? Qui êtes-vous? Et le diable sait que lorsqu'il tente, sa stratégie c'est de placer au moins dans la construction ou bien de notre esprit, puisque nous sommes appelés aussi à grandir, de placer au moins une brique qui va demeurer longtemps et qui va lui permettre de jouer un tout petit peu sur notre système de pensée. À chaque fois que tu es là, puisqu'il t'a tenté, tu as obéi, tu es parti à la Médina, tu as rompu le jeûne, tu as fait une chose particulière qu'il a lui-même commandé. À un moment donné, il a placé quelque chose en toi, de spirituel, que toi tu ne sais pas, mais qui te permet de garder toujours sa main et d'exercer dans ta vie comme un droit légal. C'est là ce que tu permets et ça devient quelque chose dans ta vie. On a encore un autre point. Il y a des gens où involontairement, lorsqu'ils perdent conscience, ou pas perdre conscience, mais involontairement, sa vie, c'est comme s'il doit faire beaucoup d'efforts pour marcher selon Dieu. Je dois faire ceci, je dois faire cela, beaucoup de conditions, beaucoup de disciplines pour marcher comme Dieu. Alors que l'identité ne dépend pas des efforts. L'identité devient quelque chose de naturel en nous. Maintenant, si chaque fois, Dieu dit qu'il est amour, 1 Jean 4, 8, et que celui qui n'est pas amour, il n'a pas connu. Mais tu dois faire des efforts. Chaque fois, je dois faire des efforts pour aimer mon prochain. Il y a des choses en nous, involontairement, on n'arrive pas à maîtriser parce que notre identité n'est pas vraie. Devant Dieu, on a une identité, un esprit qui est encore quelque chose du diable, de l'ennemi, qui existe en nous, qui demeure toujours, au point où il faut se les conditionner, il faut toujours travailler, il faut toujours se discipliner avant de parvenir à ce niveau. Dieu dit prier sans cesse, mais c'est difficile, la personne ne prie pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, mais on se demande, c'est comme si en nous, celui qui vit ou celui qui est n'a pas de force que celui qui est dans le monde. Ce qui nous domine, c'est ce qui est à l'extérieur. Tout ce que le diable met sur nous comme pression nous domine plus que ce que nous avons comme vérité. Quelle est ton identité? Ton identité est-elle dominée par l'ennemi ou est-elle dominée par l'esprit en toi? Des gens qui se culpabilisent tout le temps. Quelqu'un qui a déjà commis quelque chose, un péché, quand il était encore païen, qui n'a pas encore connu le Christ, mais qui aujourd'hui, lorsqu'il prie, il a un problème, il se dit, est-ce pas à cause de ces péchés de telle année que je suis en train de traverser cette situation? Dieu dit, lorsque tu confesses, il est fidèle et juste pour pardonner. Tu as conscience de ça. Mais lorsque tu quittes des choses que le Seigneur a pardonnées, c'est comme si tu dois faire des efforts pour que ta conscience accepte que le Seigneur t'a pardonné. Comment? Manque de foi, des choses qu'on ne comprend pas. Maintenant, j'aimerais dire à une personne qui se trouve actuellement ici, tout péché qu'on a confessé et qu'on n'a pas repris est pardonné. On n'a pas besoin de revenir chaque fois faire des efforts
t'agenouilles chaque fois, il y a problème, tu pleures, Seigneur, pardonne-moi pour telle chose, alors qu'il a déjà pardonné. On doit reconnaître que le Seigneur nous a pardonné et savoir que nous sommes justifiés et que cela ne dépend pas de nos efforts. Mais pas de culpabilité. Parfois même, on voit des gens, je passe à un autre point, on voit des gens un autre point qui prouve que l'ennemi exerce chaque jour dans leur vie, c'est l'altération des corps. Aujourd'hui, il est un homme de prière. Demain, il est footballeur pro. Dans 3 jours, un pro de manga. C'est pas pour dire que je ne suis pas en train de parler de pro de manga, mais pour dire qu'on a une identité qui varie en fonction du temps. Il est là aujourd'hui. Vous ne pouvez jamais changer. Lorsque vous êtes là, vous avez cette apparence de liane. Ce n'est pas 2-3 jours, liane va devenir blanche, noire. Elle reste telle qu'elle est. C'est là son identité. Mais vous êtes là, aujourd'hui, man of God, 2 semaines, footballeur pro. 2 mois, c'est lui qui commence maintenant à voir les gens qui prient comme des gens qui n'ont pas de temps, qui n'ont rien à voir. Alors qu'ils savent pourquoi ils prient. Quand il était aussi fort dans la prière, il savait, il connaît l'importance de la prière. Mais quand sa vie commence déjà à régresser et qu'il sort, il dit oh non, de toutes les façons, c'est comme si toujours vous priez. C'est un problème. C'est un problème. À un moment donné, ton identité doit accepter les vérités. Tu peux pas changer d'identité. Qui est ton esprit? Un esprit qui est en contradiction permanente avec Dieu, avec le Saint-Esprit, ou un esprit qui est capable de maintenir son identité. Si ton esprit n'est pas capable de maintenir ton identité, c'est qu'il y a un travail de restauration qui doit être fait. La contradiction s'installe dans ta vie et te loin petit à petit. Une ruse très compliquée, mais que nous permettons volontairement. Quelqu'un qui sait qu'il doit méditer jour et nuit, mais qui ne médite pas, qui est à l'aise. Mais s'il ouvre sa bouche, et sa Bible plutôt, c'est parce que dans sa conscience, il se dit, mais je suis quel chrétien? Je n'ai pas médité, ça fait 3 mois. Donc je dois au moins ouvrir la Bible pour que la conscience soit soulagée. Mais intérieurement, il ne sait pas sa volonté, ce n'est pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qui se passe? Même prier, il s'allonge, ce n'est pas parce qu'il fait de ça sa priorité. Mais parce qu'il est chrétien et que les gens le connaissent, lui-même il se dit, je suis dérangé, je ne peux pas quand même dormir comme ça. Donc Seigneur, merci. Après il dit des choses qu'il ne comprend pas, il se réveille le matin. Quand on vient, on danse, on fait des touches. Les gens s'habillent comme ça pour faire tout. Je suis victorieux, lui aussi. Mais tu n'es même pas victorieux, mon frère. Tu danses, tu viens ici, mais tu n'es pas victorieux. Parce que ta nature te rattrape. Peu importe ce que tu fais, la nature, l'identité te rattrape. Comment tu fais? Aimes-tu prier ou tu es obligé de prier? Et l'identité, c'est 2 choses. J'aimerais m'attarder un peu sur ces 2 choses. La prière et la méditation construisent mieux notre identité spirituelle. Aujourd'hui, tu es là, tu marches, tu traverses une situation, mais tu as cette assurance parce que tu as compris que Dieu est avec toi. Parce que tu as beaucoup médité et tu sais comment les gens ont traversé des situations difficiles, mais c'était dans le plan de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre des décisions pour te corrompre ou faire ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour réussir. Mais tu te laisses parce que tu as bâti une identité en toi qui reste intacte, qui ne change pas même si tu passes des choses, tu traverses des choses où l'avantage, on te dit, transforme en paix, ou bien prosterne-toi, agenouille-toi pour m'adorer et je te donne tout. Tu ne lâches pas parce que tu as construit, tu as bâti une identité. Il y a des gens qui prient aujourd'hui. Peut-être qu'on ne voit pas. Mais avec le temps, on aura trop de problèmes. Mais ces personnes n'auront pas. Parce qu'elles ont dressé des autels. Elles ont déclaré des choses qui vont demeurer toujours longtemps. Leur postérité. Vit des choses qu'ils déclarent ici. Mais ce sont ces personnes que toi, tu quittes ici. Tu es à la maison gentleman. Tu es là, tu vois comme si on n'a rien à faire.
Ce n'est pas parce que cette personne est occupée, ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup de choses à faire, mais c'est juste que son esprit ne s'intéresse pas vraiment à ces choses. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens aussi qui, à part la vie en communauté, n'ont plus déjà une autre vie, une autre identité. C'est-à-dire, si tu les laisses seuls, c'est fini, c'est gâté. Il ne peut pas prier, il ne peut pas méditer longtemps. Et il faut les tirer. Vous voyez ça, si toi-même tu ne peux pas faire quelque chose, c'est-à-dire que tu ne l'es pas. Parce que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Mais puisqu'il ne crée pas en toi ce vouloir, tu es qui? Un esprit qui appartient à Dieu ou un esprit qui appartient à qui? Les gens marchent, tu marches, les gens dansent, tu danses, mais lorsqu'on te laisse seul, on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme si on devrait faire une représentation physique. On va voir même des esprits avec beaucoup d'anomalies. Un esprit qui a les deux mains croisées comme ça, c'est-à-dire il est là, il prie pour combattre, mais en réalité il n'a pas de mains même pour combattre. Il est là, il danse, il est là, il dit des choses, mais lui-même n'est pas encore un soldat, il n'a pas encore toutes les qualifications pour combattre, mais il est là, il prie. Si les diables devaient chicoter des gens devant nous, on allait voir des gens blessés déjà. Parce qu'il vient, il ose faire ce qu'il n'est pas. Il n'est pas, mais il essaye quand même de faire parce que tout le monde fait. Tellement attaché à une vie de communauté, plus qu'à sa relation avec Dieu. Relation personnelle, waouh. Mais communauté, vivant, présent ou présente, tout le temps. Mais vie personnelle, rien. C'est comme si tu as un problème avec Dieu, on ne sait pas. Donc pour être avec lui, pour passer du temps avec lui, il te faut les autres à côté. Qui tu es lorsque tu es seul? Qui tu es? Le diable a-t-il mis quelque chose, a-t-il joué sur ton esprit au point de laisser en toi quelque chose qui te domine longtemps? Quelqu'un qui dort, quelqu'un qui oublie les choses, mais que des pensées qui passent dans sa tête, des pensées qui ne glorifient pas Dieu, toujours, chaque jour. C'est que ton identité n'est pas correcte, ton identité n'est pas une bonne identité. Cette identité a besoin d'une restauration. Et tant qu'on n'est pas restauré, je ne suis pas en train de parler à une personne d'une chose facile, mais vraie. Même si on ne sait pas comment on va maîtriser notre esprit, c'est vrai. Et le Seigneur est capable de te restaurer si tu n'es pas capable toi-même, par ta discipline, d'avoir cette vie que tu veux. Il est capable de changer même des choses que tu n'es pas capable de faire. Et c'est à cela que le Seigneur t'appelle ce matin. Tu te connais? Tu sais ce qui ne marche pas en toi. Tu sais, tu peux identifier toi-même les choses qui sont en contradiction avec Dieu. Des gens aussi qui sont liés, qui ont beaucoup de problèmes, mais qui ne sont pas capables de prier pour leurs propres problèmes. Il a problème, il peut pleurer, mais prier pour son problème, il n'a pas de force. Parce qu'en lui, ce n'est pas la force du Saint-Esprit. Mais qu'en lui, il est dominé. Il n'a pas un esprit qui tient. Tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi, mais tu es fatigué de prier. Alors que Dieu dit que son esprit qui est en nous est plus grand. Mais tu es dominé par des situations. Ce matin, je ne suis pas venu pour parler d'une méthode, mais je suis venu pour parler de celui qui peut changer tout par ta prière. Il est capable de replacer des choses que tu n'es pas capable, toi, par ta force, de changer. Je t'invite maintenant à t'identifier toi-même, à savoir qui tu es et à demander une restauration. Lorsqu'il te restaure, des choses dont tu avais besoin d'efforts pour faire changeront d'elles-mêmes. Parce que nous avons ce Dieu qui est capable de changer. J'aimerais inviter la chorale. Nous finissons notre prédication ici. Mais j'aimerais t'inviter encore à prier. Ce que tu vois dans tes rêves, qui ne montre pas que tu es vraiment chrétien,
témoigne ou bien atteste quelle domination s'exerce dans ta vie. Si dans ton rêve, tu ne peux recevoir des révélations, des choses que Dieu te montre, mais qu'à chaque fois dans ton rêve, tu es là en train de courir parce que les gens te pourchassent. Tu es là dans un rêve fornication, tu es là dans un rêve mariage, tu es là dans un rêve beaucoup de choses, mais qui ne témoignent pas Dieu. C'est que tu as besoin d'une restauration et cette restauration, Dieu est capable de te donner ce matin. J'aimerais te demander maintenant d'élever ta voix pour demander, premièrement au Saint-Esprit, pour toute chose dont tu n'as pas été capable de par ta force de changer, le Saint-Esprit est là maintenant pour t'aider. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant pour demander une restauration?